Pour cette 9e étape de cette 14e édition de l'Africa Eco Race, les rescapés ont vécu une spéciale magnifique. Du sable, des dunes, des franchissements, des grands espaces sublimes. Voilà pour le menu dégustation spécialement conçu pour les concurrents en ce jeudi, avec 411 km de secteur chronométré entre Akjouj et Idini. Le rallye a probablement pris une tournure définitive aujourd'hui sur 2 roues. Alors qu'il tentait de jouer au chat et à la souris avec Stefan Zvitko pour essayer de le pousser à la faute, Maurizio Gerini s'est fait prendre à son propre piège et s'est perdu au kilomètre 164. Du coup, l'Italien a sauté une note et jardiné pendant une petite demi-heure. Ce soir, au général, il reste certes deuxième, mais désormais à 45 minutes 35 du leader Zvitko. Si tout s'est mal goupillé pour l'Italien, en revanche, Paul Tarès s'affichait un large sourire à l'arrivée. Le pilote andorran adore le sable, est émerveillé par les paysages mauritaniens et s'éclate sur sa Yamaha 700 Ténéré qui tourne comme une horloge. Il a bénéficié de l'expérience d'Ulval Setter qui l'a guidé aujourd'hui pour monter pour la première fois sur le podium d'une étape. Il est 3e. C'était comme dans un rêve. Je suis parti en 6e position et là je termine 3e. C'est mon premier podium sur le rallye. Je suis très heureux. La machine marche très bien et il reste encore 3 étapes. Et let's go. La Mauritanie lui convient à merveille car il aime le sable. Les cailloux sont bien moins nombreux qu'au Maroc. Tout s'est bien passé aujourd'hui pour Stefan Zvitko. Le Slovaque a profité des erreurs de Gerini pour creuser encore un peu plus son avance au général. Avec cette belle deuxième place, le pilote KTM prend désormais une belle option sur la victoire finale à Dakar et pour succéder ainsi au palmarès à Boturi, double vainqueur qui n'a pas pu prendre le départ ce matin suite à sa casse moteur d'hier. Enfin, Xavier Flick n'en finit plus de surprendre. Il a commencé aujourd'hui très vite la spéciale du jour parce qu'il avait envie de se faire plaisir. Son visage rayonnant à l'arrivée en disait long sur sa satisfaction de signer son 2e scratch du rallye. Pas mal pour le leader des Motul Extreme Rider. Ouais, une au Maroc, une en Mauritanie, ça fait plaisir. Belle journée, on est parti. Moi je suis parti très vite, je voulais les reprendre avant les dunes et donc ça a marché. En plus de ça, dans les dunes et pendant quelques kilomètres là, ils ont fait que se regarder. Pour eux, personne ne voulait prendre la responsabilité d'ouvrir, donc je l'ai prise et j'ai fait énormément de kilomètres devant aujourd'hui à ouvrir. À un moment, Zvitko m'a repris et puis quand je me suis retourné, il n'y avait plus Maurizio. Après ça, Stéphane m'a vraiment repris, 150 km avant l'arrivée. Et là, lui, il voulait faire de l'écart et moi, je voulais gagner l'étape. Donc là, ça a été motocross pendant 150 bornes où on a mis vraiment les gaz dans les pistes sablonneuses. Et c'était un régal, quoi. Il me restait encore un peu d'énergie, donc j'ai tout mis pour aller la chercher. On récapitule le classement de cette 9e étape. Victoire de Flick avec un chrono de 4h37 minutes et 50 secondes. Zvitko est 2e à 44 secondes. Suivent Tarès, Ulvalseter, Wallace et Gerini. Au général, Zvitko reste leader ce soir. Gerini reste lui aussi en 2e position, mais désormais à 45 minutes 35. Xavier Flick est le premier pilote des Motul Extreme Rider. Il est 3e devant Ulvalseter, Tarès et Wallace. Après ses ennuis mécaniques d'hier, aujourd'hui ce fut une journée bien plus tranquille pour Tomasz Tomeczek. Il ne s'est pas arrêté, il manque juste une petite climatisation dans son Tatra pour que tout soit ok pour le leader des mastodontes du désert. Autre leader, celui des SSV, Jean Daguerre-Hayek est même 2e au général, toutes catégories confondues. Le Sénégalais ne s'attendait pas à de telles performances. Son copilote Patrick Antonioli non plus, malgré sa grande expérience. Dakar est encore loin, mais le podium commence vraiment à se profiler.
Aujourd'hui, tous les clignotants étaient au vert pour Rudi Volkberg. C'est la première fois qu'il pilote ce SSV avec lequel il prend un plaisir immense à franchir les dunes, à rouler dans le sable. Pour la première fois, il n'a eu aucun souci de navigation. Seule chose qui l'étonne en Mauritanie, les paysages. C'est vert. Ça ressemble au nord des Pays-Bas, à notre région du Friesland. Il y a beaucoup de végétation ici. Partout où vous allez, c'est vert. C'est incroyable, c'est bien pour la population, cela dit. Et de 4 pour Philippe Gosselin au volant de son Optimus. Le leader du général a signé son 4e scratch du rallye. Du fait de cette végétation, il perd un peu ses repères au niveau des traces, mais rien de bien grave. Il a même roulé les 15 derniers kilomètres avec sa roue arrière gauche crevée à l'issue d'une journée très très chaude. Les moteurs ont super chauffé, on est monté à haute en température. Dans les dunes, on était sur des œufs, mais on est passé. Et après, par contre, on n'avait pas envisagé qu'il y avait autant de sable mou sur la fin, entre les dunes. Le passage entre les dunes, c'était hyper mou, donc on a été obligé de jouer avec le gonflage, tout ça. Mais bon, en fin de compte, c'est bien passé. On arrive à se tanker quand même une fois, sur une petite dunette en fait. Donc on a mis le temps à ressortir, mais bon, en fin de compte, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. On lâche pas, j'essaye de pas trop lâcher le rythme, comme je disais, parce que sans quoi après, j'ai peur d'une perte de concentration. Donc on a de l'avance, mais bon, j'essaye de rouler dans un rythme, quoi, dans le mien. Le classement de cette 9e étape est donc le suivant. Victoire du 204 en 4h58 minutes et 24 secondes avec 40 minutes et 4 secondes d'avance sur le SSV du néerlandais Volbreg. En 3e position, un autre SSV, celui de Jean Daguerre Hayek. Au général, pas de changement. La 204 est toujours en tête devant le SSV de Jean Daguerre Hayek. Le néerlandais Mayer est lui 3e. Tometchek et son Tatra gagnent une place pour être ce soir en 5e position. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, un 10e spécial avec 456 km de secteur chronométré entre Ouanaga et Tevirit. Les paysages seront une nouvelle fois à couper le souffle avec 90% de sable entre des cordons de dunes sur des pistes sablonneuses. Et on se quitte désormais, vous en avez l'habitude, avec quelques-unes des plus belles images de cette journée. Ciao, à demain.